Seigneur, tu es grand. Oui, tu es puissant. Quand je regarde à ma vie, je vois ta main agir. Même dans les combats, tu ne m'as jamais laissé. Quand la peur voulait parler, ta voix m'a rassuré. Tu ouvres un chemin là où je ne voyais rien. Tu fais l'impossible. Tu fais l'impossible. Tu rends possible. Tu rends possible. Ce que les hommes disent, si lui ne perd jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Oh, il combat pour moi. Oh, et la victoire est là. Il ne perd jamais. Il ne perd jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Mon Dieu ne perd jamais. Même dans la tempête, il reste fidèle. Quand la montagne se dresse, tu la rends. C'est la première semaine d'un nouveau mois et c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons ce matin du lundi 2 mars de l'an de grâce 2026, 11e jour de notre quarantaine de louanges et de méditation autour du psaume 13 et du chapitre 11 de l'évangile selon la présentation de Jean en ses versets 1 à 16. Et tout en vous souhaitant un agréable et heureux mois de mars, nous souhaitons particulièrement un joyeux et heureux anniversaire à tous les natifs du mois de mars. Il appelle ses brebis par un nom et les mène dehors. Bien-aimés, fils et filles du Seigneur, c'est avec les paroles du verset 3 du chapitre 10 de l'Évangile, selon la présentation de Jean, que nous vous saluons au nom de l'Éternel et que vous rappelons que Jésus est celui qui connaît tout et qui vient à chacun de vous ce matin pour le sauver et le bénir. Ouvrez vos cœurs et accueillez le Seigneur avec joie pour vivre une semaine et un mois heureux. Et que la grâce et la paix soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons au Saphe numéro 644. Dans mon âme, beau soleil brille son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendit sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi
mille et phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Avec les paroles du psaume 13, adorons l'Éternel. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Hein, il m'a fait du bien, alléluia, il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai dans tes pavis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes pavis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Ah, je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Oui, je chanterai car il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Alléluia. Son sang m'a lavé. Oui, je chanterai car son sang m'a lavé. Et alléluia, son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Oui, je chanterai car son sang m'a lavé. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Alléluia, il est tout pour moi. Oui, je chanterai car il est tout pour moi. Ah, alléluia, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Je chanterai car il est tout pour moi. Prions. Dieu infiniment bon et puissant, alors que nous entrons pleinement dans ce mois de mars, nous voulons encore te louer et te célébrer pour ton amour et ta fidélité. Tu es le Père miséricordieux et juste qui n'a de cesse de nous protéger et surtout d'accomplir sur nos vies tes projets de paix et de bonheur. Nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta miséricorde sur nous, car nous ne sommes que de pauvres pécheurs, plus portés vers le mal que nous avons en horreur que vers le bien que nous voulons faire. Aie donc pitié de nous, Seigneur, et pardonne nos iniquités. Aie pitié, Seigneur, et relève-nous. Fais-lui sur nous ta face pour nous éclairer, et de ton bras puissant, conduis-nous dans les sentiers que tu agrées. Remplis-nous, Seigneur, du désir ardent de te louer et de te célébrer pour tous tes bienfaits dans nos vies et surtout de te manifester notre reconnaissance à travers de multiples actions de grâce. Ô Dieu, sois béni et davantage bénis-nous, car tu es fidèle et tu es juste. Tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Et maintenant, Père, fais-nous la grâce de comprendre et de vivre ta parole que nous allons écouter. Fais, Seigneur, notre Dieu, qu'elle devienne bénédiction pour nos vies, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Dans les versets 1 à 16 du chapitre 11 de l'Évangile, selon la présentation de Jean, il est écrit: Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur,
voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Amen. Bien-aimés chers serviteurs et servantes du Seigneur, bonjour, bon début de semaine et bon mois de mars. Oui, un nouveau mois et une nouvelle semaine commencent avec de nouveaux défis, mais aussi avec une parole forte, celle de Jésus qui, à travers la portion de texte que nous venons d'écouter, s'adresse à chacun de vous en ces termes. Jésus connaît tout et il vient vers toi. Et voici de quelle manière Jésus l'avait fait savoir à ses disciples. Il leur avait dit, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, versets 14b à 15. Bien-aimés, nous commençons ce nouveau mois par un retour dans l'Évangile selon la présentation de Jean et surtout par un extrait du chapitre 11 qui est intitulé, dans la version Louis II, Jésus retourne en Judée, résurrection de Lazare à Béthanie. Bien-aimés, déjà hier dimanche, avec le texte de l'Évangile de Matthieu qui parlait de la transfiguration de Jésus, vous étiez appelés à écouter Jésus pour lui obéir et surtout ne pas et ne plus craindre de le témoigner, car par sa transfiguration, vous étiez transformés pour aller transformer les autres. Et ce matin, Jésus veut vous donner de comprendre que vous n'avez véritablement plus à avoir peur. Vous ne devez craindre que Dieu et non pas les hommes, même pas la maladie, car Jésus connaît tout et vient vers chacun de vous. Et c'est à travers l'exemple de Lazare que Jésus veut vous le montrer encore ce matin. Les faits se déroulaient à Béthanie, village de Lazare, de Marthe et de Marie, sa sœur, et Lazare était malade. Marie était celle-là qui avait oint de parfum Jésus et qui lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'est Lazare, son frère, qui était malade, et Marthe et Marie, sa sœur, avaient envoyé le dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Verset 3b. Et lorsque Jésus avait reçu le message de la maladie de Lazare par les deux sœurs, qu'il aimait bien, comme il aimait également leur frère Lazare, il avait dit que cette maladie de Lazare n'était point à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus connaît toutes choses et il n'avait pas jugé nécessaire d'abandonner ce qu'il faisait pour aller auprès de Lazare. Il était resté là où il se trouvait 2 jours de plus. Et c'est après ces 2 jours qu'il avait dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples avaient voulu l'en dissuader parce que sa vie y était menacée. Jésus avait saisi l'occasion de la peur, de la crainte de ses disciples pour leur faire comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Ceux qui n'ont pas la lumière en eux craignent les ténèbres, mais ceux qui ont la lumière en eux ne craignent point les ténèbres. Ils savent marcher dans le temps nécessaire, convenable. Jésus leur avait parlé de l'état de Lazare en leur disant, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. »
Mais la réponse des disciples à Jésus donne de comprendre qu'ils n'avaient absolument rien compris de ce que Jésus leur avait annoncé. Lorsque Jésus avait dit que Lazare dormait, ils avaient cru que Lazare s'était assoupi. C'est pourquoi ils avaient répondu en disant, allons, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus parlait de la mort de Lazare. Personne n'avait annoncé la mort de Lazare à Jésus. Le message qui lui avait été envoyé était celui de la maladie de Lazare. Mais là, parce que Jésus connaît tout, il savait que Lazare était mort et que cette mort était pour sa glorification par Dieu. Et là, Jésus avait invité les disciples à aller avec lui vers Lazare. Bien-aimés frères et sœurs, sachez-le, Jésus connaît tout et il vient vers chacun de vous ce matin. Il connaît ta maladie, ta détresse, tes souffrances, tes manques, tes faiblesses et il vient vers toi, à toi de l'accueillir. Ce sont Marie et Marthe qui avaient demandé le secours de Jésus pour la maladie de leur frère Lazare. Vous aussi, bien-aimés, vous pouvez demander le secours de Dieu pour tous ceux qui autour de vous sont malades, ont des difficultés, souffrent, ont besoin de la puissante manifestation de Dieu sur leur vie. Dites-le seulement à Jésus. Il connaît tout. Il connaît ce qui est à la mort et ce qui ne l'est pas. Il connaît l'urgence de chaque situation et il traite chaque cas en son temps qui reste et demeure le meilleur. Et ceci selon les projets qu'il a formés sur chacun de vous, des projets de paix et de bonheur pour lui donner un avenir et de l'espérance. Et la bonne nouvelle pour vous ce matin, bien-aimés, c'est que Jésus vient vers vous pour accomplir sa puissance dans vos vies, pour guérir ceux que vous lui avez présentés, les sauver ou les restaurer. Sachez que Jésus vient vers vous au moyen de sa parole ce matin. Recevez cette parole. Croyez, frères et sœurs, au Seigneur en sa parole. Faites confiance au Seigneur. Oui, chacun de vous doit croire en Jésus pour dire comme le psalmiste, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Somme 13, verset 6. Et en ce temps de la quarantaine, bien-aimés, vous êtes tous appelés par le Seigneur qui est venu vers vous pour vous donner de construire ou de reconstruire votre confiance en lui, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui connaît tout et qui vient vers chacun de vous. Alors, bien-aimés, venez à lui et confiez-lui tout ce qui vous tracasse. Il est venu à vous ce matin au moyen de sa parole. Croyez qu'il connaît tout et qu'il peut tout pour vous et qu'il est celui à qui rien n'est impossible. Bien-aimés, sachez que Dieu, le Dieu de Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même, vous aime comme il aimait Marie, Marthe et Lazare. Il vous aime d'un amour à nul autre pareil. Il est venu à vous ce matin, alors à vous de l'accueillir pour lui présenter avec confiance toutes vos situations, celles de vos bien-aimés, de vos proches. Présentez-les au Seigneur et dans sa bonté et sa fidélité, il ne manquera pas d'agir, de se glorifier au milieu de vous, car Dieu est juste, il est bon, il est fidèle. Tout ce qu'il promet, il accomplit. Et c'est lui d'ailleurs qui vous a régénéré afin que vous brillez partout par votre bon témoignage. Que le Seigneur vienne dans le secours de vos faiblesses et qu'il se glorifie à chaque instant dans vos vies et surtout qu'il bénisse en chacun de vous l'écoute, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Amen. Nous chantons, frères et sœurs, au SAF numéro 581. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, pour tous les pécheurs du monde. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde,
à cette heure, à ce moment. Pour toi, la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti se travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, avec les paroles des versets 1 et 2 du psaume 127, continuons de nous prosterner devant le Seigneur et d'implorer sa puissante manifestation sur notre pays. Oui, prions le Seigneur d'agir en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale et de tous ceux qui se retrouvent en cellule alors qu'ils sont innocents. Prions afin que le Seigneur établisse la justice et la paix dans notre pays. Prions afin qu'il confonde les mauvais dirigeants, les mauvais gouvernants, les pilleurs, qu'il les expose et qu'il les fasse tous tomber. Prions afin que le Seigneur se manifeste puissamment pour mettre hors d'état de nuire tous ces hommes violents qui se livrent de plus en plus à des féminicides et même des infanticides. Oui, prions pour que la puissance du Seigneur se manifeste sur notre pays et qu'il le sauve. Nous prions. Yahvé, notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, à l'aube de cette nouvelle semaine et de ce nouveau mois, nous nous tenons devant ta sainte face et nous te louons, nous te célébrons. Car dans ta bonté et ta fidélité, tu n'as pas manqué de nous instruire au moyen de ta parole qui est chemin, vérité et vie en et par Jésus-Christ. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô notre Dieu, et nous te supplions, tendre Père céleste, toi qui connais toutes choses, de donner à Jésus-Christ de venir vers nous, de manière à nous instruire au moyen de ta parole, selon qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons que cette connaissance, nous avons soif d'elle, ô Éternel, pour pouvoir marcher dans les voies que tu as agréées, pour faire ta volonté, afin d'être davantage béni. Seigneur, viens au secours, écoute et exauce-nous. Yahvé, notre Dieu et notre bon Père en Jésus-Christ, nous ne cessons de crier à toi pour notre pays. C'est toi le bâtisseur par excellence. C'est toi qui élèves et lorsque tu le fais, nul ne peut abaisser. C'est toi qui protèges et de la même manière, lorsque tu protèges, nul ne peut atteindre. Nous te supplions, Seigneur, de venir bâtir notre pays en choisissant des personnes mûres, engagées, intègres pour le faire. Nous te supplions, ô Éternel, de venir protéger notre pays et surtout ses enfants des mauvais dirigeants, de tous ceux-là qui se sont engagés dans les sectes pernicieuses, qui marchent dans les ténèbres plutôt que de marcher dans la lumière et la vérité. Seigneur, prends pitié et viens au secours parce que tu es juste, parce que tu es fidèle. En ce lundi, tendre Père céleste, nous venons devant toi et nous te présentons tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs qui soupirent après ta visitation pour une bénédiction spéciale sur leur vie. Tu les connais tous. Nous pensons à ceux qui soupirent après une âme sœur, à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage d'alternance, de l'amélioration de leur situation financière, à nos sœurs qui préparent des concours d'entrée à l'ENAM, concours d'admission à l'ordre des avocats, de même que concours d'intégration dans l'ordre des médecins aux États-Unis. Ceux qui préparent des concours d'admission au stage d'avocat, ceux qui attendent un visa, ceux qui font le projet de voyager, ceux qui ont des dossiers en instance dans des tribunaux, ceux qui ont des problèmes fonciers, ceux qui ont des problèmes avec des encadreurs nuisibles. Seigneur, tous tes enfants, tu les connais, ils soupirent après ta bénédiction. Alors, dans ton amour et ta fidélité, agis en leur faveur. Il s'agit, Seigneur, de nos bien-aimés, Bobby Jordan, Marie-Viviane, Vicky Megan, Jérémy Rohan, Joanne Leslie, Germaine Stéphanie, Nina Fried, Stéphanie, Yvan Loïc, Karen, Estelle T. Junior, Sandra, Yanis Etan, Andrea, Azael Jordan, Aylan Joseph, Raoul, Diallo, Docteur Yvan, Chelsea, Cindy, Rudelf, Paulin, Hugues, Laetitia, Dalan, Shekina, Alexandra, Estelle Gaillot, Kadi, Daniel, Manuela, Merveille, Alan Lloyd, Megan, Steve, Nana Erika, Nathan, James, Yann Cédric, Morel,
Deo Gracia, Cindy Cuejo, Jonathan Yonou, tonton Léopold et tonton Bertrand. Seigneur, tu les connais, visite-les d'une manière particulière et accomplis ta puissance sur leur vie, nous t'en supplions. Exauce-nous. Il y avait notre Dieu et notre bon Père. Nous continuons de te supplier de poursuivre en tes enfants leur restauration. Nous pensons à la restauration de nos sœurs Isabelle, Nadine, maman Florence, maman Rose, maman Marie-Noël, Maman Léonie et Papa Morisseau. J'avais notre Dieu, prends pitié, écoute et exauce, agis en notre faveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tourne ton regard favorable et bienveillant sur tous ces couples qui espèrent en ta spéciale visitation pour devenir parents. Tu les connais. Seigneur, bénis leurs entrailles, nous t'en supplions. De la même manière, manifeste-toi puissamment dans la vie de Princesse Carelle et restaure sa vue. Merci Éternel parce que tu es fidèle et que tu ne vas pas manquer d'agir selon les projets de paix et de bonheur que tu as formés sur tes enfants. Et nous voulons encore te dire merci, ô notre Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de Papa Nia. Seigneur, continue de le protéger, de l'éclairer, de le bénir et surtout d'accomplir ta puissance dans sa vie. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es juste et fidèle. Fais-le et il te célébrera pour ta bonté et ton amour. Puisses-tu, ô notre Dieu, te souvenir de Loïc, de Frank Fouda et de Nicodème Tchenkam pour accomplir ta puissance sur leur vie, pour les sauver, pour les ramener à toi et surtout pour les bénir. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de tourner ton regard bienveillant sur Maman Marie Otala et sur toute sa famille. Toi qui connais leur situation, toi qui sais qu'ils comptent sur toi, toi qui sais qu'ils sont tes serviteurs dans ta bonté et ta fidélité, ne cesse pas, Seigneur, d'accomplir ta puissance sur leur vie. Dieu Tout-Puissant, tu es le médecin par excellence et nous te visitons, te supplions de visiter et de guérir tous ceux qui sont malades. Nous pensons particulièrement à nos bien-aimés, les mamans Grace, Henriette et Hortense, Papa et Maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, restaure-les. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de visiter et de bénir puissamment tes servantes, Maman Félicité et Léa. Oui, Seigneur, nous te disons merci déjà pour ce que tu fais dans leur vie. Et nous te supplions de poursuivre leur restauration et surtout de les bénir. Seigneur, nous te demandons de réparer les cœurs brisés, de consoler tous les affligés. Et nous voulons te confier ainsi la famille de ton serviteur, Papa Tsala Théodore, que tu as rappelé à toi. Tu as abrégé ses souffrances, ô notre Dieu. La séparation est facile, mais nous savons que tu fais toutes choses bien. Alors charge-toi de consoler sa femme et tous ceux qui l'ont connu et aimé. Seigneur, prends pitié, écoute et exauce. Nous te demandons également de protéger tous les voyageurs, de même que toutes les personnes vulnérables. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences au quotidien. Nous prions et nous te confions les familles de toutes les femmes qui ont perdu la vie parce que tu es par les hommes ces dernières semaines. Nous voulons, Seigneur, que cessent ces violences et nous dénonçons le silence complice des autorités compétentes qui ne font jusqu'ici rien. Seigneur, tu es Dieu, lève-toi, ô Éternel, et agis puissamment. Viens toi-même confondre tous ces hommes violents et méchants qui sèment la mort sur leur passage. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous continuons de prier et surtout de présenter les régions du Nozo et de l'extrême nord. Seigneur, nous voulons que cesse d'être versé le sang des nôtres, de nos enfants, des membres de nos familles. Nous voulons que s'arrêtent ces tueries. Oui, Seigneur, fais revenir la paix. Tu connais tous ceux qui organisent le désordre dans ces régions. Lève-toi, Seigneur, et sois sans pitié avec eux. Éternel Dieu, prends pitié, écoute et exauce, car nous voulons la justice et la paix, et ceci non seulement sur l'étendue de notre pays, mais également à l'extérieur, dans tous les autres pays. Et nous pensons, Seigneur, au Soudan, au Liban, à la Palestine. Nous prions pour ces pays et nous te supplions de confondre toutes ces puissances qui travaillent non à protéger, mais à détruire, à servir pour davantage piller. Seigneur, ne te tais pas, lève-toi et agis. Parce qu'avec les psalmistes, nous voulons dire, Seigneur, jusque à quand demeureras-tu sourd, fermeras-tu tes yeux à tout ce qui se passe autour de nous? Ne lèveras-tu pas la main? N'agiras-tu pas, Seigneur? Lève-toi et fais quelque chose, afin que nous croyions que tu es Dieu, que tu es fidèle et que tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci pour ce nouveau mois et te présenter encore de manière particulière tous les natifs de ce mois de mars. Tu les connais tous, Seigneur. Nous prions afin que
cette nouvelle année que tu leur accordes soit une année de grâce, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence pour rechercher et faire ta volonté, afin que ta puissance accomplisse toujours sur leur vie. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, nous sommes au 11e jour de notre quarantaine de prières. Nous te disons merci parce que nous avons traversé la première dizaine et nous entrons dans la deuxième dizaine que nous te confions encore. Nous prions, Éternel, afin que tu écoutes nos cris et supplications et surtout que tu accomplisses ta puissance sur nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci, ô Éternel, parce que tu vas nous conduire tout au long de ce mois de mars. Tu vas nous permettre, Seigneur, de réaliser tous les engagements que nous avons pris. Surtout, Seigneur, tu vas accomplir ta puissance sur nos vies. Merci infiniment pour ton amour et ta fidélité. Et daigne, bénis pour nous cette journée, de même que cette semaine. Ne manque pas, Seigneur, de nous ramener de nos égarements et surtout de nous instruire au moyen de ta parole, qui est la vérité et la vie. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, qui nous a appris à te confier tout le reste de nos requêtes en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez à présent les exhortations. La parole de Dieu de ce jour vous dit que Jésus connaît tout et il vient vers chacun de vous. À vous donc de le recevoir pour lui présenter vos différentes situations, pour croire en lui, pour lui faire confiance, afin que sa puissance accomplisse sur vos vies, qui vous donne ce que votre cœur désire pour votre bonheur et pour le rayonnement de sa gloire. Car il vous a régénéré pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. À présent, recevez la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tourne sur vous son regard favorable et bienveillant, qu'il vous donne sa grâce et sa paix en tout temps, qu'il vous rende toujours joyeux et qu'il ouvre sur vous les écluses des cieux afin que vous soyez pleinement et abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu nous-mêmes éternellement béni et glorifié. Amen. Seigneur, tu es grand. Oui, tu es puissant. Quand je regarde à ma vie, je vois ta